Bonjour tout le monde, bienvenue à notre appel de formation pour les coachs. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 14 septembre et je suis super contente d'animer une table ronde avec 3 Success Starters qui se sont qualifiés pour faire partie du groupe test du programme XB Sweat qui va être bientôt, Sweat and Sculpt qui va être bientôt disponible en octobre prochain. Elles vont nous en parler plus en détail, elles vont nous parler de leur expérience. Et je pense que l'intention derrière cet appel aujourd'hui, c'est en 2 parties. Bien, d'une part, s'il y a des nouvelles coachs ici, c'est pour vous inspirer, vous encourager à vous qualifier, à être Success Starter. C'est vraiment une opportunité extraordinaire de pouvoir faire partie d'un groupe test. Il fut un temps où c'était très nébuleux, on ne savait pas trop comment on pouvait se qualifier pour un groupe test. Ça reste un petit peu nébuleux à l'extérieur du Success Starter. Mais en tant que nouvelle coach, on a cette opportunité-là. Puis non seulement ça nous permet de pouvoir tester un programme en primeur, en exclusivité, puis on sait que quand on focus sur notre fitness, ben notre business en ressent les bienfaits, les bénéfices. Après tout, c'est vraiment ça notre travail premier, c'est de prendre soin de nous puis d'être une preuve vivante que les produits fonctionnent. Mais aussi, on a l'opportunité de pouvoir atteindre le Success Club pendant ces quelques mois-là qui sont nécessaires pour pouvoir se qualifier. Puis ça nous permet de miser sur le développement de notre entreprise et de créer une fondation solide. Donc, avant que je donne la parole à nos invités, j'avais quelques petits trucs que je voulais vous partager aujourd'hui rapidement que je voulais. Est-ce que vous voyez ma présentation? J'ai fait ça bien short and sweet. On va faire ça. Hold on. Il est pas. Je vois plus mes boutons. Un instant. Présenter. Present. All right! Alors voilà, on a nos girls. Donc aujourd'hui, on a Amélie, Audrey et Julie qui vont parler. Puis avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voulais juste vous présenter quelque chose que j'ai partagé avec mon équipe. Je ne sais pas si vous utilisez cet outil-là qui est vraiment génial avec le calendrier des activités mensuelles dans votre bureau de coach. Donc, si vous ne le faites pas déjà, je vous encourage fortement à prendre l'habitude d'aller regarder les nouvelles. Là. C'est caché ici, mais c'est les dernières nouvelles du coach. Là-dessus, vous avez vraiment les informations les plus importantes. Puis, quand on va cliquer sur le calendrier, si je peux vous montrer ici mon écran de nouveau. Je vais aller ici. Je voulais vous montrer le calendriye. En fait, c'est pas important, là, mais je vais vous le montrer. Il est ici. Donc, c'est un calendrier cliquable. Est-ce que vous le voyez? Fait qu'il y a vraiment comme plein d'infos vraiment superbes pour pouvoir s'aligner puis savoir, tu sais, que bon, regarde, on savait qu'il y avait la fin de promotion sur le 3-day refresh. Donc, c'est quelque chose qu'on peut parler dans nos réseaux sociaux. Ici, on le sait que la séance d'entraînement d'essai XB Sweat Scope est disponible, puis on a toutes les FAQ qui sont là. Fait que c'est vraiment une belle façon d'avoir les informations importantes. Et aussi, autre chose que je partageais dans mon équipe, c'est que quand on regarde les dernières nouvelles du coach, là, vous pouvez cliquer sur faire afficher plus et vous allez avoir les dernières nouvelles. Puis ce que je trouve vraiment génial qu'on a depuis quelques temps, c'est le contenu pour les défis de groupe. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici à gauche, là, nouveau contenu sous format de calendrier pour votre groupe de responsabilité. Donc, si vous voulez faire un groupe en continu, par exemple, dans votre communauté et que vous ne voulez pas nécessairement mettre des publications strictement de Lift More, par exemple, vous avez accès à ce guide-là avec des publications qui sont en anglais, en français ou en espagnol et vous pouvez partager tout ça avec vos clientes. Puis moi, présentement, j'utilise celui de septembre dans mon groupe en continu. Et j'ai du super beau feedback de mes girls dans mon groupe et de mes quelques boys, mais surtout de mes girls. Et donc, vous avez accès ici, là, c'est un Google Drive, puis vous pouvez aller télécharger les photos qui accompagnent et le texte. Donc, c'est super facile à utiliser. Donc, je vous encourage à vous familiariser avec tout ça, puis ça vous permet d'avoir du contenu qui va stimuler l'interaction via vos défis de groupe et sans avoir à vous casser la tête. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole aux filles. En fait, les filles m'ont partagé leur transfo aussi, donc c'est quand même très inspirant. Je vais peut-être vous montrer ça en aperçu rapidos, puis après ça, on va pouvoir céder la parole à nos invités. Je pense que des fois, les images sont assez puissantes, mais surtout, ce qu'on veut apprendre aujourd'hui, c'est leur histoire à travers tout ça et comment ça les a inspirés à venir nous parler de ce programme-là aujourd'hui. Mon Dieu, j'ai perdu ma slide encore. Excusez-moi. All right. Parce que ça, je trouve que c'est vraiment cool. Je vais montrer ça comme ça. Present. Je me rappelle plus si on avait dit qu'on déterminait un ordre, là, mais vous me direz, les filles, je pense qu'on va faire ça go with the flow. Je pense qu'il n'y a personne qui avait vraiment une préférence. Present. OK. Donc,
quand même, oups, c'est pas la bonne chose. Des petites informations avant, rapides. On va avoir un appel qui va être vraiment spécifique pour des stratégies de lancement, pour parler de comment on peut optimiser notre lancement avec ce programme-là. Ça va avoir lieu la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va parler plus de leur expérience, puis surtout, les filles vont nous partager des top trucs pour atteindre le Success Club. Donc, comment ils ont fait pour se qualifier finalement en tant que Success Starter. Mais rapidement, c'est un programme de 3 semaines. Il y a 5 séances par semaine. C'est des séances de 30 minutes. Je ne vais pas vous énumérer tout ça, mais vous pourrez avoir accès à ces informations-là. Sinon, vous référez au FAQ pour pouvoir avoir les détails du programme. Mais comme ça, je voulais juste vous mettre rapidement. Et regardez ça. Programme de ces 3 semaines. Je trouve ça assez impressionnant, les filles, ce que vous avez accompli. Donc, on réalise assez rapidement que c'est un programme qui est assurément efficace. Et puis moi, je suis en train de faire Lift More en ce moment. J'ai vraiment hâte de faire ce programme-là. Puis je me dis, je suis un peu naïve, là, puis vous allez sûrement me le confirmer parce que je me dis, je fais Lift More présentement. Après ça, je vais faire XB Sweat. Ça va être bien différent. Mais je sais que ça va nous challenger. Je sais que ça va nous faire sacrer d'une autre manière peut-être. Parce que barbell et ce genre d'entraînement-là, ça vient vraiment nous faire travailler différemment. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos invités. Qui commence, les filles, pour nous partager son expérience? Battez-vous pas. Non, c'est pas vrai. Go. Julie, je pense que tu voulais y aller. Ouais, je peux y aller. Okay. On va briser la glace. OK. Bon. Alors, quand je suis devenue coach au mois de février, moi, j'avais dit à ma coach, tu sais, je vais devenir coach parce que tu me dis que tu penses que je vais être une bonne coach, mais tu sais, mon but, là, c'est juste que ma soeur, mon chum, ma mère embarquent avec moi. Je veux aider les gens, mais tu sais, je ne veux pas m'en faire avec tout ça, là. On va y aller un petit peu à la fois. Pas de stress. Alors, j'ai commencé comme ça. Quand j'ai signé, ça faisait environ 1 an et demi que j'avais entrepris ma remise en forme. À ce moment-là, j'avais perdu déjà 60 livres. Puis, je voulais, tu sais, j'ai vraiment complètement changé ma vie. Puis, je me suis dit, ben devenir coach, ça va m'aider comme à aider les autres à vivre ce que j'ai vécu. Ça va pouvoir les aider à savoir que c'est possible de perdre autant de poids, puis c'est possible de se remettre en forme, même quand on ne bouge plus pantoute. Alors, c'est quand j'ai commencé, j'ai décidé, je me suis bâti un Instagram fitness privé où j'allais juste poster mes choses d'entraînement. Mes enfants ne sont pas dessus, pas de famille, pas rien, juste moi qui m'entraîne, moi qui parle. Puis privé, j'allais vraiment juste chercher les gens que je voulais qui allaient rentrer dans mon groupe. À ce moment-là, c'est ce que familialement, on a décidé. J'ai partagé mes photos avant-après. À tous les jours, je partageais mes entraînements, je faisais des vidéos, je faisais des capsules drôles. Moi, je suis folle, hein? Fait que j'ai fait bien des affaires bien drôles. Je partageais ma routine, je partageais mon plan alimentaire, des idées de collation. Je parlais beaucoup de mon groupe de soutien Facebook qui m'a vraiment aidée, qui a vraiment changé ma vie. Et puis, j'ai fait des stories. C'est vraiment ça, c'est bizarre. En tout cas, je me suis mis à parler, puis c'est ça que les gens ont comme commencé à me jaser. Tu sais. Ça faisait des semaines là, que je mettais des photos, des vidéos, mais non, eux m'entendent parler live. Et my God, ça marche. Fait qu'ils me trouvaient bien drôle. Alors, c'est ça, les stories. J'ai parlé aussi beaucoup des podcasts, des audiobooks, des livres que j'écoutais qui m'ont aidé, qui m'aident à me lever à 5 heures le matin, qui m'aident à être constante, puis des trucs comme ça. Le premier mois que j'ai atteint mon Success Club, j'en suis tombée en bas de ma chaise. Le feeling, comme c'est tellement le fun, on a un post dans le groupe des Lyonnes, premier mois Success Club. Oh my God! Après ça, j'ai commencé à parler à ma coach, à m'expliquer, là, si tu l'atteins pendant comme 3 mois de suite, tu deviens Success Starter, tu es capable de faire partie d'un groupe test. Un groupe test, mais c'est quoi ça? Fait que j'ai comme tout cogité ça dans ma tête.
le sentiment d'accomplissement et comme toutes les autres choses qui venaient avec, ça m'a vraiment aidée. J'ai aussi écouté le podcast de Émilie qui parlait de quand elle a fait partie d'un groupe test, puis ils l'ont même flyé à LA ou je sais pas où. J'ai écouté ce podcast-là avec mon chum, puis lui, il était comme « Oh my God, c'est donc cool! » Fait que quand j'ai su que j'étais Success Starter, là, je tripais ma vie. Je me suis dit « Let's go! » Moi aussi, là, je vais flyer à LA. Fait que, en tout cas, folle, la fille. Alors, c'est clair que j'aime ça shiner, j'aime ça me démarquer et tout, ça paraît. Et puis, j'étais tellement excitée là, quand je suis devenue Success Starter, j'avais hâte de savoir qu'est-ce que ça allait être. Quand j'ai su que c'était XB Sweat and Sculpt, j'ai eu de la peine un petit peu. Je suis pas quelqu'un qui danse, je suis pas quelqu'un qui, tu sais, moi, je voulais faire, tu sais, je m'en allais faire Lift More avec ma gang. C'est pas dans les genres d'entraînement, tu sais, j'ai pas fait Let's Get Up. Pour moi, danser, j'ai 2 pieds gauches, là, comme je me serais enfargée, puis mon chum rirait de moi, mes enfants aussi. Tu sais, je suis comme, non. Mais bon, c'était celui-là et je me suis dit, bon, ben, let's make the most out of it, puis on va s'arranger. Ça a bien tombé, c'est arrivé direct quand je suis revenue de vacances. Puis je me suis dit, ben, let's go, je vais donner mon tout, je vais être folle, puis je vais shiner, puis ça va être mes photos à moi qu'on va voir quand on va ouvrir XB Sweat and Sculpt. Fait que je me suis donné la première séance, j'ai toutes pris mes photos avant, mes mesures, puis tout, j'étais dedans, là. Ma première séance, je suis rentrée en me disant, ben, on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai eu le smile tout le long de l'entraînement. La première séance, là, elle a vraiment beaucoup plus de danse. Le feeling d'euphorie que j'ai eu après, c'était absolument incroyable. Je ne comprenais pas. Le reste de ma journée, j'étais tellement joyeuse, heureuse. J'ai dit, wow, j'ai dansé, c'était malade. Finalement, le lendemain, beaucoup plus de sculpting. Oh my God, les ankle weights, c'est malade dans la tête. Je capotais. Des mouvements inédits. Je n'ai jamais vu des mouvements de même. À chaque séance, il y a comme 1 ou 2 mouvements que tu fais comme mais c'est quoi ce mouvement-là? Fait qu'on a à chaque séance, ça passe super rapidement. Il y a beaucoup moins de danse que ce qu'on voit là, dans le marketing. Beaucoup, beaucoup plus de sculpting. J'ai tripé mes obliques, mes abdominaux ont popé, mes obliques, mes fesses, mes cuisses ont vraiment rétréci. Tu sais, j'ai pris toutes mes mesures, là, puis j'ai vraiment, vraiment perdu beaucoup là, des cuisses, des fesses. Ça l'a vraiment, vraiment aidé. J'ai fait le programme avec To Be Mindset aussi, ce qui a beaucoup aidé, comme tu sais, j'étais très enflée au début. Ça l'a aussi beaucoup aidé comme à désenfler, mais j'ai vraiment, vraiment vu là, comme un gros changement, là, surtout les abdos et les cuisses. J'en ai vraiment profité. J'ai posté à tous les jours des vidéos drôles. J'ai posté sur TikTok une vidéo pas partagée que je pouvais partager et publier à tout le monde. Je publie en anglais pour que Andrea poste elle aussi mes affaires. J'étais sur le bot group. J'ai tellement posté à tous les jours. J'ai adoré puis j'en ai fait énormément. Puis là, j'ai été sélectionnée pour être dans le podcast du live de Andrea la journée qu'elle va faire la journée du lancement le 4 octobre. Et hier soir, j'ai reçu un courriel me demandant plus de photos de mon avant-après puis des photos pendant mon entraînement parce qu'ils veulent les utiliser pour le marketing. Fait que je suis bien trop heureuse. Je suis super contente. Pour moi, c'est ça. Le thrill, c'est exactement ça. Je l'ai vécu au complet, au maximum. Pour vrai, j'ai vraiment trippé sur le programme. Puis oui, je vais faire Lift More un petit peu avant, mais je vais le refaire, c'est certain, parce que j'ai vraiment adoré. Puis oui, c'est différent que Lift More, c'est différent, mais on dirait comme un mélange entre... on dirait un mélange de la lenteur de 4 Week for Everybody et Bar Blend. Donc, qui n'aime pas Bar Blend? Alors, watch out vos abdos.
ça s'en vient. Hey, merci, c'est tellement cool de t'entendre, puis j'ai pris des notes. Écoute, on voit que tu aimes la reconnaissance, c'est vraiment super. Puis non, mais écoute, OK, je pensais que j'étais là, je me suis trompée ou c'est moi qui lis mal Non. son non-verbal parce qu'écoute, je pense que c'est important de connaître aussi ce qui nous motive, puis d'aller vers ça, tu sais, puis ton sourire est contagieux, là. Tu parlais tantôt là, que tu souriais pendant toutes les séances. Moi, je souris depuis que tu parles, fait que, fait que c'est vraiment quelque chose qui est très magnétique chez toi. Fait que ça ne me surprend pas que tu inspires des gens à commencer parce qu'on sent, puis c'est quelque chose que j'aime dire, c'est que la passion, l'enthousiasme, c'est pas des choses qui s'enseignent, c'est des choses qu'on vit de l'intérieur. Puis ce que j'aime de ton message aujourd'hui que tu nous partages, c'est que tu as eu l'ouverture d'esprit quand même de dire I'm gonna make the most of it. Tu as eu l'ouverture d'esprit de l'essayer malgré le fait que c'est peut-être pas ton style vers lequel tu n'avais pas fait Let's Get Up. Fait que je pense que c'est super cool de garder ça en tête, que peut-être on n'a pas le réflexe d'aller faire ces programmes-là, mais qu'on peut être agréablement surpris de comment ça peut nous aider. Puis les mouvements inédits, on peut-tu le répéter à quel point je trouve que, tu sais, il y a des programmes peut-être que c'est moins flagrant, là, mais il y a certains programmes que moi, ça m'épate. À chaque fois, je me dis, mon Dieu, ça fait 11 ans, je m'entraîne à la maison avec la plateforme, 11-12 ans. Puis encore une fois, je suis surprise parfois. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Est-ce qu'il y avait des trucs que tu voulais, en tout cas, j'en ai souligné un petit peu à travers ce que tu as partagé, là. Mais selon toi, pour inspirer les gens, pour avoir ton success starter, y a-t-il des stratégies ou, tu sais, peut-être nous résumer rapidement, c'est quoi ta méthode de faire qui te permet d'avoir des nouvelles clientes puis que les gens te disent oui finalement? Bien, vraiment, là, c'est pas tout le monde là, qui a des photos avant-après, mais moi, vraiment, là, mes photos avant-après, c'est ce qui m'a lancé. C'est ce qui a fait que les gens ont fait « Oh my God, comme ça se peut ». Puis la personne que j'ai sur ma photo, c'est pas n'importe qui, c'est toi, tu sais. Ça l'a aidé. Puis mes stories, ça l'a aidé. Puis récemment, les groupes découvertes. Ça, là, c'est vraiment, vraiment ce qui a été vraiment bon pour nous, là, en fait, pour la COP le mois dernier. Qu'est-ce que vous avez fait? Peux-tu nous en parler plus en détail? Oui, on a fait un groupe découverte qu'on a ouvert pendant, c'était supposé être une semaine, mais finalement, on l'a comme laissé plus longtemps. On était 5 coachs qui se sont mis ensemble, on a fait des lives, on a fait, tu sais, chaque jour, on avait une thématique, puis chacune des coachs parlait de quelque chose qui lui tenait à cœur. On a parlé de routine, on a parlé d'alimentation. Tu sais, chaque coach a fait vraiment là, soit un live, soit écrit et tout. Là. Kat, si tu veux, tu peux aussi. C'est ça, il y en avait une qui parlait d'hypnose aussi. On avait vraiment des sujets qui étaient très propres à chacune des coachs. Elle était avec nous on était en 6e place. Yeah! Donc, Bravo! bravo pour ça, la COP, là. Bien fière de toi. Hey, c'est donc bien cool. Fait que vous avez fait ça sur Facebook, puis c'était un groupe découverte sur. Est-ce que vous avez partagé des séances gratuites? OK, Oui, c'est ça. Catherine est super bonne dans ses groupes découvertes. On a partagé 2 séances par jour à tous les jours qu'on mettait comme en haut du groupe. Puis on demandait aux gens là, de nous dire qu'est-ce qu'ils avaient aimé, s'ils avaient participé, s'ils les avaient fait. On avait 48 personnes sur notre groupe. Puis, je pense qu'en tout, on a eu 6 personnes qui se sont joints à nous juste à cause de ce groupe-là. 4? Minimum 6. En tout, c'est vite, je n'ai pas le compte exact. Oui. C'est super. Mais ça fait qu'aujourd'hui, j'ai encore des conversations avec ces filles-là qui étaient dans mon groupe, qui me disaient « Ah oui, mais moi, j'ai fait Let's Get Up, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Puis ouais, peut-être j'y pense là, comme dans un mois. Fait que, tu sais, on dirait que ces 49 personnes-là risquent de comme... Ah oui, Ils oui. n'ont pas toutes signé là, mais ils vont signer un peu plus tard. C'est bon la puissance aussi de se mettre en équipe pour ce genre de truc-là. Puis je trouve que quand les gens commencent à participer, ça crée un peu le social proof qu'on a besoin parfois. Quand tu es tout seul à le dire, regarde, c'est moi, les gens, des fois, peuvent se dire « Ah, elle est spéciale, c'est unique ce qu'elle a vécu. » Mais quand tu réalises qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu des transformations ou qui ont vécu quelque chose de positif à travers ce qu'on a offert, ça ouvre les esprits. Fait que je trouve ça vraiment génial. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'est super. J'ai tellement hâte de le faire. Puis je l'écris dans le chat. Le programme sort à ma fête. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça vraiment le fun. C'est un beau timing. Alors, merci à toi. Puis bravo pour ton beau succès. Continue comme ça. Qui va parler pour la prochaine? Je peux y aller? Oui, vas-y. Ouais.
Bon, en fait, moi aussi, c'est ça, j'ai été invitée à faire le programme. Je dirais un petit peu comme Julie. Quand j'ai fait mon Success Starter, j'étais super contente. J'attendais, j'étais, ça va être quoi? Ça va être quoi? Ça va être quoi le programme? Puis quand j'ai vu ça, je fait, on dirait que je ne m'attendais comme pas à ça. Je me suis prêtée au jeu. Tu sais, moi, ce que ma upline, c'est Mélissa, puis moi, ce qu'elle m'avait dit, elle était comme, quand tu étais invitée à faire un groupe test comme ça, c'est vraiment un privilège. Puis c'est vrai, je trouvais vraiment que c'était un privilège. J'avais ça en tête, je voulais faire absolument mon Success Starter. C'est comme non négociable que je ne fasse pas mon Success Club. J'invitais, je partageais tout le temps les séances d'essai. Moi, les séances d'essai, c'est vraiment un outil que j'utilise un peu pour introduire n'importe quand. Je l'ai déjà dit aussi dans un autre Zoom. Moi, c'est la fête à quelqu'un. Hey, boum, je t'envoie un cadeau, séance d'entraînement. Oui, c'est Fait que toi, je m'en... ça! Écoute, Oui, excuse-moi, je t'interromps parce que c'est tellement hot, comme je me rappelle, j'étais sur cet appel-là. C'est vrai. Puis je l'ai partagé souvent, ça. oui. Écoutez ça, gang. Elle, là, elle attend pas, là. Elle envoie un message. Ben, dis-le, dis-le. Tu envoies un message sur Facebook, c'est la fête Ben, à quelqu'un. je te demande pas, je te demande même pas la permission. Ça t'intéresse-tu de l'avoir? Je m'en fous, je te l'envoie. Moi, ce que je me dis, c'est que le monde, souvent, sont curieux, puis ils n'osent pas venir nous poser des questions, ils n'osent pas, et des fois, ils font comme juste scroller notre page Facebook. C'est quoi qu'elle fait là? Ben, hey, moi, si tu as le goût de scroller mes affaires, ben, je te donne même des outils pour l'essayer Fait que chez vous. bonne fête, Fait puis que fais moi, ma séance cadeau, gratuite. Ouais, peu importe. Oui, c'est hot. exactement. Fait que moi, je m'en sers beaucoup, puis j'en parle allègrement. Moi, je suis pas gênée de ça, puis je me dis, garde, au pire, même si tu me réponds pas, je sais que tu vas l'avoir regardé pareil, puis une manière, tu vas me poser des questions, parce que je sais c'est ça que ça fait. Moi, je suis coach depuis février, puis j'ai du monde que j'avais communiqué au début, puis là, c'est eux autres qui reviennent vers moi, puis hey, tu m'avais parlé d'ici, puis hey, tu m'avais envoyé ça, hey, je l'ai essayé. Fait que tôt ou tard, je me dis, on a tellement des beaux outils dans le bureau du coach, les séances d'essai, peu importe, toutes les actions qu'on porte, c'est vraiment important, puis c'est là aussi qu'on voit que c'est payant parce que ça nous revient tôt ou tard, quand même, les groupes d'essai que vous avez fait, les groupes découvertes. 49 personnes, bon, il y en a 6 qui disent oui là, mais ça ne veut pas dire que les autres vont toujours te dire non. Fait que vraiment, moi, en tout cas, je partage ça en masse. Puis, je m'excuse, je me suis pris des petites notes en même temps. Je ne veux tellement pas me perdre dans tout ce que je dis, mais c'est ça. Faire le Success Starter, pour moi, c'était vraiment, vraiment important. Puis, un petit truc de même, ça aussi, moi, je ne demande même pas la permission s'ils veulent être cliente privilégiée. Moi, j'ai mes clientes privilégiées. C'est gratuit le premier mois. De toute façon, il va falloir qu'ils annulent ou qu'ils modifient leur commande s'ils ne veulent pas renouveler. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Moi, je dis, hey, je te mets cliente privilégiée. Hey, ça te donne 25 de rabais sur tout. Puis, on se reparle de toute façon. Tu me feras signe quand tu auras ta commande. Tu sais, je veux dire, on se reparle. Fait que ça, ben, de tout de suite les intégrer en cliente privilégiée, tu sais, ça nous fait placer aussi nos choses, tu sais, pour justement réussir là, notre Success Club. Puis, monter aussi des fois en rang, notre émeraude, notre diamant. Donc, puis quand j'ai reçu cette invitation-là, ben oui, j'étais vraiment fière. Puis mon chum s'entraîne avec moi, puis on avait commencé Lift More. Puis là, que j'ai dit, hey, tu m'attends, là, tu sais, on arrête Lift More après 2 semaines parce que moi, je veux faire ça. Hey, il m'a pas trouvé drôle, là. Puis tu pourquoi tu fais ça? J'ai dit, hey, tu comprends pas, c'est un méga privilège, là. C'est pas tout le monde, il n'y a personne qui sait encore. C'est ça, j'ai même pas le droit de partager ça, tu sais. Puis même moi, ça me stressait un peu parce qu'on avait commis les règlements. Tu sais, faut pas que tu montes plus qu'une vidéo d'1 minute par jour. Faut pas que tu montes des vidéos. Faut pas que tu entendes la voix. En tout cas, il y avait comme plein d'affaires. Puis là, mais moi, ça me stressait. On dirait, j'étais comme, je peux-tu partager ça? Je peux pas partager ça. Mon chum, il était dans le néant complètement. Puis il comprenait pas pourquoi je l'avais mis un break sur Lift More. Mais c'est drôle comment que je me suis sentie parce que oui, c'est. Tu sais, Andrea, là, waouh! Quel petit bout de madame, parce qu'elle est vraiment pas grande, là, une petite boule énergique, tellement belle, rayonnante. Hop, la vie, vraiment, là, avec elle, on n'a comme pas le choix d'être de bonne humeur. Puis moi non plus, tu sais, me filmer pendant que je faisais des stepettes de danse, je dirais que, ouf, c'est ça. J'ai supprimé une couple de vidéos parce que je me disais, mon Dieu, on dirait que dans ma tête, j'étais souple et gracieuse, puis on dirait qu'en vidéo, ça ne sortait pas du tout comme ça. Mais j'ai eu du fun. Puis, elle, c'est vraiment une belle découverte. Puis là, je m'excuse, je ne sais pas s'il y a des gars en ce moment qui écoutent, puis je ne sais pas si ça va être quelque chose vraiment qui va attirer la jante masculine. Mais ce que je peux dire, c'est que ça va rejoindre beaucoup plus de femmes, peut-être. Madame, tout le monde qui veut se lancer là-dedans, ça va faire beaucoup moins peur que Lift More, que ça demandait un bench, ça demandait si. Puis, tu sais, comme là, présentement, je suis en train de. J'ai continué Lift More, puis on dirait qu'on se sent un peu. Quand je faisais ce training-là, je me sentais vraiment. J'ai vu une différence
au niveau de ma posture. Je me sentais élancée, je me sentais slim. J'ai eu mal aux abdos à tous les jours pendant 3 semaines. Elle cible les zones que les femmes, tu sais, on a besoin, les bras, les cuisses, les fesses, le ventre. Puis oui, elle a apporté des nouveaux mouvements, mais c'est drôle parce que moi, quand je faisais ce training-là, c'est pas ça qui me venait en tête du tout. Je vais venir casser un petit peu qu'est-ce que Julie a dit, puis c'est tellement drôle des fois l'interprétation de chacun, mais je pense pour ça aussi qu'on est plusieurs à en parler aujourd'hui. Là. Je trouvais que ça faisait un petit peu vintage à la limite. Tu sais, les bons vieux cours d'aérobie, là, dans le temps, qu'on mettait notre petit body one piece, on faisait de la fesse, on lève la jambe, bien, on dirait qu'elle part de ça, mais elle le level up. Tu sais, je veux dire, les mouvements, oui, sont plus travaillés. Il y a beaucoup... Oui, Jane Fonda, c'est qui a écrit ça? Je ne vois pas en bas. Exact, c'est à ça que je pensais, moi, quand je faisais cet entraînement-là. Mais ça travaillait, là, les stabilisateurs, les petits muscles profonds. J'ai souffert. Puis ça aussi, je faisais lift more. Je me disais, non, qu'est-ce que c'est ça, des poids de 2 livres? Bon, je vous le montre, là, ils nous ont envoyé sa petite patente-là à se mettre autour des chevilles ou bien autour des mains, on s'en servait beaucoup, puis je me suis prêtée au jeu, je n'ai pas augmenté mes poids, je souffrais, puis mon chum l'a essayé avec moi, puis il se lamentait comme un petit bébé, l'ancien joueur de football, le 6 pieds 3, mon chum c'est un 225 livres, il chignait, il avait mal au popotin. Fait que c'est pour ça que je dis, moi, je pense qu'on va être capable de rejoindre beaucoup plus de femmes, beaucoup plus... c'est ça, madame tout le monde. Mais en même temps, si les gars ont le goût de se faire challenger un peu, là, c'est vraiment intéressant. Moi, je dis qu'on fait ça comme stratégie de marketing. On dit à nos Je chums, t'entends pas. on les... Oh, m'entendez-vous? Oh. Oui. Oui? OK. On fait ça comme stratégie de marketing. On filme nos chums en train de souffrir avec des ankle weights. Je pense que c'est une bonne idée. Hey, moi, j'arrête pas de sourire, là. J'ai mal aux joues. Vous me faites travailler mes muscles de visage, là. C'est très bon. Fait que j'ai même pas fait le workout encore. J'adore ça. Est-ce que tu as partagé un petit peu des trucs au niveau des... j'adore ta stratégie là, de bonne fête et tout ça. Au niveau d'atteindre le Success Club, de devenir Success Starter, qu'est-ce que tu as mis en place qui fonctionne bien pour toi là, pour que. Mais tu sais, on le voit, en fait, moi, je te dirais oui tout de suite. Je pense que j'écris. Écoute, je l'écris si je l'ai encerclé. Je me réponds moi-même, OK? La confiance! La confiance. On sent tellement ta confiance. Je veux dire, j'ai le goût d'aller m'entraîner avec toi en ce moment. Là. Fait que je pense que ça, là, c'est encore une fois, pour me répéter, c'est magnétique. Je pense que c'est la base aussi. Puis quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais au départ, c'est de s'investir en nous, hein? Puis de le faire à 100% le programme. Puis c'est quoi notre niveau d'intensité? Puis c'est quoi notre niveau d'engagement? On n'a pas besoin d'attendre de faire partie d'un groupe test là, non plus. Même que, tu sais, c'est comme notre responsabilité, c'est de le faire avant qu'on nous demande pour qu'on ait cette transformation-là. Pas juste une transformation physique, mais que ça vienne de l'intérieur, puis que ça soit magnétique, puis qu'on ait des oui autour de nous. Tu sais, je pense que c'est vraiment fondateur. Mais je te laisse la parole. Y a-t-il quelque chose que tu dis, ah, ça marche vraiment bien pour moi, pour closer, ou pour que les gens me disent oui, ou pour avoir des nouvelles participantes, des nouvelles clientes à chaque mois pour que tu puisses atteindre ton Success Club? OK. Tu sais, il n'y a pas de truc magique, là. On n'a pas le choix, il faut inviter. Il faut inviter. Si on n'en parle pas, on n'aura jamais de nouvelles personnes. Fait que oui, inviter. Mais moi, il y a quelque chose qui fonctionne là, une fois sur 2, là. Répondre aux objections. Quelqu'un qui dit « Ah non, merci, ça ne m'intéresse pas. » OK, mais pourquoi? Moi, je travaille en assurance. Tantôt, tu m'écrivais, t'es-tu là? Je t'ai pogné au téléphone, puis je travaille en assurance. Puis quand tu sais, ça fait partie justement de l'expérience client qu'on fait vivre des fois. Puis justement, quand quelqu'un refuse ou quelqu'un qui va dire, ben non, OK, je vais vous rappeler. OK, mais qu'est-ce qui te fait hésiter? Qu'est-ce qu'il a là présentement? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte? C'est-tu le prix? C'est-tu le temps? C'est quoi? Puis en sachant c'est quoi l'objection clairement, on est capable de classer cette personne-là dans OK, je ne sais pas, elle n'a pas de sous présentement, peut-être que le mois prochain, ça va être mieux. Y a-tu, tu sais, peu importe c'est quoi l'objection, après ça, on sait c'est pourquoi. Ou non, cet été, j'ai pas le temps. Moi, l'été, je suis en camping, puis je veux rien savoir de m'entraîner en dedans, ça ne me tente pas. Peut-être cet automne. Ah ouais, on va aller mettre une note cet automne, de la rappeler, tu sais. Fait que vraiment, de ne pas arrêter une conversation juste sur un non. Juste savoir pourquoi. Puis ça, des fois, ça nous aide à avancer. Puis j'ai déjà posé même la question à je me rappelle, à Fanny, puis qu'est-ce qui te fait hésiter? Puis elle a fait, ben, t'as bien raison. Puis elle a signé la journée même que je l'avais invitée. Elle n'avait aucune raison pourquoi. Elle n'avait rien à me répondre. Puis elle a signé, puis elle s'entraîne avec moi depuis le mois de mars.
Wow! Y a juste moi qui ai la mâchoire à terre, là? Je trouve ça tellement hot. C'est encore une fois, je pense que ça t'émane beaucoup la confiance. Puis on voit que, tu sais, on arrive tous dans cette business-là avec un coffre à outils différent. Toi, tu as cette expérience-là en vente, tu sais, puis ça fait partie de toi, mais ça se développe, ces stratégies-là. Puis de poser la question, je l'ai mis là, dans l'art de poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui te fait hésiter? C'est pas agressif du tout, c'est vraiment, tu as un désir profond de comprendre qu'est-ce que la personne a vit présentement. Puis, tu sais, dans l'art d'échanger avec les gens, c'est souvent ça. C'est pas nécessairement l'art de la conversation, c'est l'art de poser les bonnes questions, puis d'être à l'écoute des besoins des gens, puis d'aller cibler ça. Fait que merci, c'est de l'art ce que tu as partagé. Merci beaucoup. On a Audrey qui est avec nous aujourd'hui aussi, qui va venir partager son expérience et ses trucs. Vas-y, ma chère, la parole est à toi. Salut, moi c'est Audrey, j'ai 31 ans et je suis vraiment, tu sais, au début là, du coaching, c'est un monde, hein, apprivoiser tout ça, là, puis à tout s'aligner, bon, mais OK, je dois faire ça, je dois être comme ça. Puis à un moment donné, je pense qu'il n'y a pas de carré à remplir, je pense qu'il faut vraiment le faire comme qu'on le sent. Fait que je me suis un peu détachée tu sais, oui, j'écoute qu'est-ce que les autres font, puis je garde, ah, crime, ça me ressemble, ah, ça, j'aimerais ça faire ça, je pense que ça me rejoint. Fait que je pense que c'est, quand on commence, surtout, là, on se cherche beaucoup, puis même encore aujourd'hui, là, je pense que la personne que je suis, tu sais, de semaine en semaine, même de mois en mois, je pense qu'on évolue là-dedans. Puis c'est ça, encore aujourd'hui, là, j'essaie beaucoup de me détacher du produit aussi. Tu sais, au début, là, on dirait que j'étais comme une vendeuse, là. Tu sais, je mettais en avant les produits, le Beachbody, le shake, le ci, le ça. Je pense que là, les gens, qu'est-ce qu'ils sont attirés, c'est par toi, par ta vie, par comment tu l'intègres, l'organisation dans ta vie. Tu sais, c'est un problème de tout le monde. On n'a pas le temps. Comment tu fais pour t'entraîner avec ta vie occupée? Je pense que ça, c'est, en tout cas, je suis allée chercher des points forts là-dedans. Tu sais, connecter avec les gens, là, les discussions, puis tu sais, d'aller poster, commenter, tu sais, même des gens que tu connais pas, là, d'aller faire des liens comme ça. Puis souvent, ils sont curieux, ils s'en vont voir sur ta page, ils te parlent, eux autres aussi. Il y a des discussions qui se parlent comme ça, qui startent comme ça. Puis aussi, même des fois, quand tu lances une invitation, ouais, ça t'intéresserait pas, je pars un groupe, blablabla, puis tu sais, j'ai un nom, mais des fois, je continue quand même, tu sais, à cette discussion-là, puis cette connexion-là à suivre. Puis la plupart du temps, même, je vous dirais que quand ils continuent la conversation puis qu'elle est alimentée, ben, ils reviennent par après te dire oui. Puis ils veulent embarquer parce qu'ils te suivent. Des fois, ils sont juste hésitants. Moi, je pose peut-être pas les bonnes questions. Moi, je passe par la cour en arrière, comme on dit, là. Mais ils reviennent quand même te voir par après, je pense. Puis c'est un lien de confiance qui se bâtit aussi. Fait que moi, je suis allée à l'envers, là. Je suis allée avec les stratégies que j'utilise pour me rendre où ce que je suis rendue. C'est drôle, on parlait de perception tantôt, puis moi, je voulais vraiment être dans le groupe test, puis j'avais comme spoté le programme avec Megan. Là, j'étais là, ah, moi, je tripe ces programmes, moi, c'est ça, je veux. Là, on m'a dit, c'était celle-là, j'ai fait, ah non. Je suis comme, là, la panique, elle s'est emparée de moi, là. Ah, mais là, je serais pas bonne. Ah, mais là, j'aimerais pas ça. Ah, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Mais là, je peux-tu dire non? Je peux-tu le reporter? Puis là, je voulais me défiler, là. J'étais vraiment chicken, là. J'étais vraiment, là, réticente un peu. Puis là, après ça, ça commence. Ah non, mais moi, je parle pas en anglais. Je suis pas bonne. Je comprends rien. J'étais vraiment, là, négative au bout. Puis, tu sais, j'en vois quelques-uns sourire, là, parmi vous, là, mais c'est vraiment la réaction que j'ai eue au début. Puis là, maintenant, il a fallu que je me parle. Hey, t'es chanceuse d'être là, là. C'est pas tout le monde qui a la chance d'être là. Vas-y, all-in, puis on s'en fout de qu'est-ce qui arrivera. Amuse-toi, fais-le pour toi, puis that's it. Puis pour vrai, là, j'ai adoré mon expérience. J'ai vraiment trippé, puis là, on va se le dire, personnellement, c'est pas le genre de programme que j'aurais choisi. Tu sais, je suis quand même, tu sais, on se connaît pas, mais je suis quand même le genre de fille, je vais dire petit gars manqué. Tu sais, musculation, tu sais, moi, du ballet, là, c'est sûr, je suis complètement à côté des souliers. Ça me prenait, écoute, je me concentrais sur mes pieds, que mes mains ne suivaient pas. Puis, en tout cas, j'étais complètement à côté de la track. Je me suis pas tant filmée pendant mes vidéos parce que c'était ridicule, pour vrai, quand je regardais ça. Je disais, hey, je peux pas partager ça, c'est sûr, c'est pas vendeur. Mais j'ai eu du fun, pour vrai. Mais ça allait vite. Je sais pas pour les autres, là, comment vous avez trouvé ça. Mais elle expliquait comme le mouvement, mais elle était déjà lancée en le faisant. Fait que
moi, j'étais habituée, tu sais, que les entraîneurs, en tout cas, les programmes que je faisais, ils expliquent un mouvement, mais le reste du groupe est comme au repos ou se prépare, puis après ça, go, on y va. Mais là, c'était comme tout en même temps, fait que je trouvais que c'était vraiment rapide. Puis j'avais comme pas le temps de me focusser. OK, c'est parti, mais là, faut que je fasse quoi, là? Mais c'était vite. Puis c'est ce qui a fait aussi que peut-être c'est ce qui m'a accroché aussi parce que les séances d'entraînement, là, je les ai pas vues passer. Pour vrai, là, ça en un claquement de doigts, là, ça passait vraiment vite. Puis ce que j'aimais aussi, tu sais, je sais pas vous, là, mais tu sais, là, les échauffements du début, puis les cool-down à la fin, tu sais, il y a tout le temps un moment que tu as hâte que ça embraye, là, sur quelque chose, là. Je m'excuse, mon frère a parlé, là, des fois, je sais qu'il peut être choquant, là, mais tu sais, t'as hâte que ça embraye, tu sais, on est tous pressés dans notre vie, puis go, tu sais, je veux m'entraîner, je veux suer, je veux des résultats, puis on va aller vite. Mais là, c'était comme en danse, souvent, tu sais, l'échauffement, c'est en danse. Là, on dirait que ça baissait un petit peu de pression. Puis, tu sais, il n'y a pas un entraînement, il n'y a pas une séance qui ressemblait à une autre. C'était comme toutes des séances différentes, des mouvements différents. Tu savais comme pas à quoi t'attendre. Fait que tu étais comme tout le temps en apprentissage de nouveau. Tu n'avais comme pas de routine non plus. Des fois, tu dis, ah, OK, bon, ben, on a fini ça, fait qu'on va aller faire tel type de musculation. Pas à tout. C'était pas ça pas à tout. On s'en allait dans une autre direction complètement. Fait que moi, j'ai vraiment adoré ça parce que c'était tout le temps nouveau, puis tu étais tout le temps en apprentissage, puis il n'y avait pas de routine pareille, puis de redondant. Là. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça pour ça. Moi, j'ai reçu ma petite commande là, des poids de cheville plus tard. Fait que la semaine 1, j'ai dit, ah, on va prendre mes 5 livres. Et Seigneur, non. Non. Après ça, j'avais mes 3 livres que je me suis réessayé. Je n'étais même pas plus capable avec des poids de 3 livres d'essayer de suivre. Je les ai fait à l'âge. Puis même à l'âge, j'ai thérapie des abdos aussi. Ouais. Fait que après ça, j'ai reçu mes poids de cheville. Fait que ça allait quand même bien. Je suis curieuse de les réessayer semaine 1 avec le bagage que j'ai aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de. Et je sais que le groupe, là, il avait refait un round 2, mais là, j'étais rendue ailleurs avec mon groupe. Fait que j'ai pas rembarqué pour un round 2. J'attendais vraiment plus la sortie pour les faire avec mes participantes intéressées. Mais non, c'est grosso modo, c'est ça. Là, je pense que en tout cas, moi, j'ai vraiment ri, en tout cas. J'ai vraiment ri. Mon chum aussi me regardait du coin de l'œil et il disait, qu'est-ce que t'as ri? Tu t'entraînes pas? J'ai vraiment ri. Puis, tu sais, j'ai même pas mis. Si vous avez le temps d'aller voir ma page Instagram, j'ai fait une petite pastille avec après chacun des entraînements. Je ne me suis pas vraiment filmée pendant mes entraînements, mais je filmais mon compte rendu verbal. Je décrivais ce que j'avais fait. Puis, tu sais, une journée, hey, j'ai ri tout le long, c'était le fun, c'était smooth. Le lendemain, j'ai perdu mon sourire, ça brûlait de partout. J'ai été raquer des abdos pendant 2 jours. Après ça, on recommençait. J'avais encore mal des abdos. Ça arrêtait comme plus un moment donné. Je me dis, mon Dieu, il me semble que je me trouvais bonne à faire des abdos dans les derniers programmes. Puis là, c'est difficile. C'est ça. Fait que non, puis je pense que c'est vraiment un programme. Tu sais, autant. Ça parle à tous les niveaux, je pense. Parce que, tu sais, je suis pas à mon premier programme, mais j'ai quand même trouvé ça difficile malgré le peu de poids. Mais je pense que quelqu'un qui commence, je pense que ce serait un beau programme aussi pour quelqu'un qui commence. Malgré la danse et tout ça, quelqu'un qui commence pourrait y trouver son compte, tu sais. Ouais. Puis tu sais, c'était comme, tu avais souvent des séances qui étaient comme intermittentes, que tu avais l'échauffement, tu avais un peu de muscu. Ah, OK, bon, ben on se lève, là, on bouge un peu, puis la musique est bonne, elle est entraînante, là, tu t'abandonnes complètement. Là, moi, j'avais les cheveux dans les airs, puis je me donnais, puis tu te fous de quoi t'as de l'air, là, j'étais vraiment intense. J'ai vraiment aimé, pour vrai, là. Oh, wow! J'ai parlé vite un peu, là. Ah, ben non, mais non, c'est parfait. Non, c'est parfait. Je trouve ça vraiment super de tout vous entendre. Puis, tu sais, vous avez eu un discours un peu similaire dans le sens que vous étiez un petit peu, ben pas déçus, mais je ne veux pas dire ce mot-là, mais on va dire les vraies affaires. Là. Ça m'a vraiment fait penser à quelque chose que j'ai vécu quand on a gagné la Team Cup la première fois. On est allé à Los Angeles. Ils faisaient un voyage dans ce temps-là. On gagnait un voyage. C'est-tu la première fois? Je ne me rappelle plus. En tout cas. On a rencontré Autumn Calabrese avant qu'elle soit connue. Fait qu'elle était nouvelle trainer, un peu comme Andrea. Elle était nouvelle trainer, personne ne la connaissait. Moi, c'était dans ce temps-là, j'avais fait comme quand on commençait à Turbo Fire, Insanity. Fait que tu sais, c'était genre Shalene Johnson, Shanti, Tony Horton. Tu sais, on s'attendait là, que ça soit quelqu'un comme ça qu'on allait rencontrer. Puis là, c'est Autumn Calabrese, 21 Day Fix, c'était pas sorti encore. Fait que j'avais vécu un petit peu ça, mais oh my God!
Comme quel privilège. Tu sais, on s'en rend pas tout le temps compte, là, justement. Puis elle vient de devenir super trainer, puis j'ai comme l'impression qu'elle amène une énergie complètement nouvelle qui va probablement amener un angle qu'on n'a pas pu explorer tant que ça. Tu sais, oui, on a Sean avec Let's Get Up, mais c'est moi, en tout cas, là, c'est comme en anglais, on dit un full circle moment. Là, ça va faire 10 ans que je suis coach là, en décembre 2012. J'ai commencé avec un programme Turbo Fire qui était de la coordination avec de la musique entraînante. Tu sais, c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec le fitness. Puis je pense que ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que peut-être s'il y a des gens qui sont sceptiques ici, qui pensent qu'ils auront, tu sais, que ce n'est pas leur programme, d'avoir l'ouverture d'esprit, puis la curiosité d'aller l'essayer puis de le faire, mais en étant authentique, comme les filles, vous l'avez partagé aujourd'hui, je pense que c'est ça qui connecte le plus, c'est que vous ne faites pas semblant que vous tripez là-dessus, tu sais, mais c'est tellement beau de vous voir comme que malgré le fait que vous pensez que ce n'était pas pour vous, vous avez tellement eu du fun. Tu sais, vous avez tellement eu du fun puis que ça a été efficace pour vous au niveau des résultats également. Donc, je trouve que notre écosystème, il fonctionne pour cette raison-là. On réengage constamment les gens dans les nouveaux programmes, dans les nouveaux lancements. Des fois, c'est sûr que ce n'est pas pour tout le monde. Lift More, c'était quand même plus niché comme programme. Puis celui-là, ben, ça va être peut-être vers une autre niche, mais on a tellement une bibliothèque qui est extraordinaire qu'on peut offrir toutes sortes d'options aux gens. Puis le but, c'est de les engager puis les garder engagés dans leur parcours. Je voyais une vidéo cette semaine par rapport à la perte de poids, puis qui disait comment que les gens reprennent souvent le poids. Ils vont perdre du poids, puis après ça, ils vont reprendre parce que souvent, c'est que c'est déjà. Dans le fond, le but, c'est de créer un style de vie qui te permet de garder ce niveau d'activité-là, qui te permet d'atteindre tes résultats. Des fois, c'est pas réaliste, ce que les gens entreprennent, ou bien c'est drastique, c'est draconien, comme des diètes extrêmes, des entraînements extrêmes aussi, qui ne sont pas nécessairement des choses qui peuvent maintenir pour un long bout de temps. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un écosystème, qu'on invite les gens à continuer d'être actifs à leur niveau, peu importe où ils sont dans leur parcours, puis qu'il n'y a pas de fin dans tout ça. C'est vraiment un style de vie. Puis je pense que c'est la puissance de ce qu'on a offert avec le coaching, avec la communauté. C'est vraiment génial. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que vous vouliez ajouter, s'il y avait des questions, commentaires. Je vais regarder dans le chat. Isabelle a dit qu'elle devait quitter, mais merci pour vos partages. Vous êtes inspirantes. Les 3 belles histoires, 3 différentes, mais merci de vos partages. Emily, bien heureuse de chatter avec toi. Ah, t'es drôle, t'es drôle. Oh, merci. C'est gentil. Merci Aurélie. J'apprécie beaucoup. Il faut que je m'achète des casques Bluetooth pour le faire. La musique à fond. Oui, c'est ça, exactement. Oui, j'avais pas le goût, Lorraine. Lorraine, je suis contente de te voir. Lorraine est full dans sa musculation, puis elle est vraiment bonne. Mais j'ai hâte de te voir, Lorraine, nous partager tes vidéos de danse. Je suis sûre que tu vas être exceptionnelle. Full inspirante. Puis c'est ça qui est drôle, en fait. Là. On s'en fout, là, je pense que... même dans ma tête, des fois, moi, je pense que je sais danser, c'est comme chanter. On pense puis après ça, on s'entend avec « Oh, pas l'air, finalement. » Mais on a du fun, pareil, puis on a du plaisir, puis ça peut être super efficace. Merci les filles pour vos partages, super inspirants. Moi, les tables rondes, c'est des appels qui m'inspirent beaucoup, qui me reconnectent à l'essence de ce qu'on fait. Puis ça me motive à continuer de partager ce qu'on a partagé. Donc, 4 octobre, ça s'en vient. Mettez-vous un plan, commencez, travaillez avec votre calendrier, mettez-vous des stratégies en place, fixez-vous des objectifs, combien de clients, combien de clientes voulez-vous avoir pour ce programme-là. Puis je suis convaincue que vous allez avoir d'excellents résultats. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je partage l'enregistrement, puis on se reparle bientôt. Ciao tout le monde!